Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un plaisir que je vous retrouve ce matin aussi pour parler d'un thème très important, c'est-à-dire la passion. C'est quoi la passion? Comment elle se manifeste? Quelle est son importance? Et comment on peut l'identifier surtout? C'est très fréquent de voir des gens qui exercent dans un secteur après plusieurs années, se reconvertissent et vont à la conquête de leur passion parce qu'ils se rendent compte depuis tout ce temps ils faisaient autre que leur passion. Et si vous êtes dans un domaine qui ne vous passionne pas, ça vous ralentit et ça vous empêche de produire des résultats satisfaisants. À l'occasion de cette vidéo, nous allons parler de 5 techniques qui vont vous permettre d'identifier votre passion et de la vivre à fond. Juste après ça. Merci de nous suivre à travers cette page Ecofin Flexible TV. Moi, je suis Baldé Mohamed Saliou, éducateur financier, trader indépendant, entrepreneur. Par l'a dit Confucius, c'est lui qui choisit une activité qu'il aime, ne travaillera pas un seul jour de sa vie. Des personnalités aujourd'hui dans le monde qui, après avoir épuisé une partie de leur jeunesse dans une activité qui ne les passionnait pas, parce que ces gens-là pensaient que le bonheur se trouvait uniquement derrière l'argent, se sont rendus compte que vivre sa passion est la meilleure manière de vivre une vie réussie et extraordinaire. Raison pour laquelle ces personnes ont abandonné l'activité ou les différentes activités dans lesquelles ils gagnaient beaucoup d'argent pour se plonger dans leur passion. Et maintenant, dans cette démarche d'identifier votre passion et de la vivre, nous allons vous rappeler quelques techniques basiques qui vont vous permettre de reconnaître exactement votre passion et de la vivre à fond. La première action à poser pour identifier sa passion et se battre pour la vivre est de se poser les bonnes questions. Si vous réussissez à vous poser les très bonnes questions par rapport à tout ce qui tourne autour de vous, par rapport à vos habitudes, par rapport à ce qui vous fait vibrer le cœur, par rapport à ce que vous aimez, par rapport à ce que vous faites et pendant que vous le faites, vous sentez dans la peau du loup, sachez que vous n'êtes pas loin de votre passion. La deuxième technique consiste à pouvoir s'écouter. Aujourd'hui, demandez les gens qu'est-ce qu'ils aiment. La majeure partie ne parviennent pas à expliquer ou à identifier clairement ce qu'ils aiment. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un monde de confusion. Ils se placent dans une position où tout est obscurci, donc ne parviennent pas à définir exactement leur domaine de passion. Donc, si vous vous écoutez, vous parvenez à vous écouter vers quoi votre esprit va très souvent. Les activités qui reviennent à longueur de la journée comme un film dans votre tête, et vous vous écoutez, vous parvenez à identifier cette activité ou l'ensemble de ces activités. Cela vous permettra d'aller très facilement vers votre passion. La troisième technique est de se poser cette question très fondamentale qui consiste à savoir quelle est l'activité que vous pourrez exercer même si c'est gratuitement. En fait, il se trouve que si on vous appelle même à minuit pour réaliser cette activité, ce travail, vous êtes vraiment déterminé à le faire, même si en contrepartie vous n'avez rien. Vous n'avez qu'un petit merci. La quatrième technique aussi très efficace est de remonter dans votre enfance. Lorsque vous étiez jeune, vous étiez entre les 6, 7, 8, 9, 10 ans, 11, peut-être même 12 ans. Qu'est-ce que vous aimiez faire? Quelle est l'activité pour laquelle vous pouviez vous donner? Qu'est-ce qui vous empêchait de dormir parfois? La cinquième technique est de voir dans quel domaine d'activité vous excellez. On peut vous placer dans une activité, vous travaillez, vous vous battez, vous produisez des résultats, vous gagnez de l'argent, mais ça trouve que vous ne pouvez pas exceller, vous ne pouvez pas faire plus que ce qu'on vous demande, vous ne pouvez pas faire plus que ce qu'on vous montre, vous ne pouvez pas aller au-delà des instructions et vous ne pouvez en aucun cas innover. Mais par contre, s'il y a une activité, un domaine
Et dans ce domaine-là, vous produisez des résultats plus satisfaisants, vous innovez, vous excellez, vous faites sortir des techniques par-ci par-là qui rendent le travail ingénieux, qui rendent le travail plus performant. Sachez que ça, c'est un domaine de passion et si vous vous y lancez à fond, vous pourrez être bénéfique. Pourquoi? Parce que seuls ceux qui travaillent dans leur passion produisent des résultats extraordinaires. Un passionné ne suit jamais car il a déjà réussi. Recherchez votre domaine de passion, identifiez ce qui vous fait vibrer le cœur, lancez-vous les yeux bandés, vous aurez des résultats escomptés, vous allez invalider des pronostics, vous produirez un résultat satisfaisant. Je vous remercie et à la prochaine inscription.